Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus 12 option très bien pour utiliser Excel. Preuve en est, j'ai un bac moins 4 option baby-foot et merguez. Voilà. On est d'accord? Bon, voilà, premier point. Deuxième point, non, tu n'as pas besoin de connaître tout le nom de tous les boutons, etc. pour utiliser Excel. Tu peux le découvrir au fur et à mesure et nul ne peut se vanter de connaître Excel à 100%, clairement. Et enfin, oui, ça peut être utile d'avoir Excel pour apprendre à utiliser Excel. Voilà, on est d'accord? Ok, générique. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto, tuto Excel, où on commence avec les bases de la base, partie 1, parce qu'il y aura d'autres parties, forcément, créer mon premier tableau. On va découvrir ensemble les basiques et les fondamentaux d'Excel, dans la joie, la bonne humeur, pas de prise de tête. Il y a le chapitrage en bas, si tu juges que je parle trop et que tu veux avancer, hein, dans la description de la vidéo. Tu peux faire pause si je vais trop vite, tu peux faire avance rapide si je vais pas assez vite, bref, tu as le pouvoir. Avant ça, écoute, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, lâche un like, laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on va attaquer. Dans ce tuto, tu vas découvrir, dans ce tuto et tous les suivants, comment on utilise Excel, tout ce qu'on peut faire dans Excel. Si tu veux un aperçu de tout ce qu'on peut faire dans Excel, n'hésite pas à aller voir ma chaîne. Il y a une playlist qui s'appelle les applis d'un mec en basket. Ça, c'est les programmes que j'ai développés. Ça va te permettre de voir tout ce qu'on peut faire avec Excel. C'est un truc de malade. Et parole de scout, j'ai jamais été scout, mais c'est pas grave, parole de scout quand même. Si tu suis tous les tutos et que tu apprends Excel et que tu bosses un peu, tu seras après toi aussi capable de faire tout ça. Bref, on découvre ensemble tout de suite notre premier tuto, les bases d'Excel. Je crée mon premier tableau. Alors, nous voilà dans Excel. Alors, Excel, qu'est-ce que c'est? Excel, c'est ce qu'on appelle communément un tableur. Tu peux faire énormément de choses dans Excel, bien sûr. En tant que tableur, tu vas pouvoir créer des tableaux, il n'y a pas de souci, mais tu vas pouvoir également mettre des formules de calcul, avoir donc des calculs automatisés, tu vas pouvoir faire de la macro-programmation visuelle basique, de la mise en forme conditionnelle, faire des graphiques, faire des... Enfin voilà, le potentiel d'Excel est absolument faramineux. Si tu n'as pas Excel et que tu souhaites obtenir le logiciel Excel sans te ruiner, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Hop là, c'est pas ça, pardon, tac là. La vidéo, tu peux la voir sur ma chaîne. Je la mettrai en lien aussi sous la forme d'une fiche dans la vidéo. Et elle se nomme tout simplement, bouge pas, hop là, Pack Office Microsoft, légalement pour moins de 2 euros. Tu vas voir, c'est une astuce de ouf. Alors, Excel, nous avons évidemment différents menus, menu fichier, insertion, dessin, mise en page, formule. Il est évident, compte tenu de la quantité pléthorique de fonctionnalités qu'on ne va pas tout voir dans ce tutoriel, et que dans un an et qu'on aura fait 150 tutos, on n'aura pas encore tout vu tellement le potentiel d'Excel est énorme. Mais voilà, pour chaque menu, tu as différentes options, différentes fonctions qui sont à ta disposition et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Excel, il faut voir ça comme un classeur. C'est comme ça d'ailleurs que le fichier de base s'appelle. Tu vois, en haut, on a classeur 1. Et comme tout classeur, il peut contenir différents feuillets. Donc tu as ici un seul feuillet. Tu peux en ajouter un deuxième, tu peux en ajouter un troisième, il n'y a absolument aucun souci. Tu peux également, en faisant un clic droit, renommer ce feuillet, voilà, et l'appeler mon tableau, par exemple. Attention, tu ne peux pas avoir deux feuillets sous le même nom. Si je retape mon tableau, voilà, Eagle, désolé, ce nom est déjà attribué. Alors pourquoi on ne peut pas avoir deux fois le même nom? Eh bien tout simplement parce qu'on verra au fil des tutos qu'on peut avoir ce qu'on va appeler communément des interactions entre les feuillets. Tu peux avoir des formules de calcul dans ton feuillet 1 qui font référence à ton feuillet 2. Si les feuillets ont le même nom, Excel, il est perdu, il ne sait pas où aller chercher l'information. Mais on n'en est pas encore là. Hop là. Alors, un tableau Excel, un feuillet, est toujours composé de colonnes qui sont caractérisées par des lettres, voilà, A, B, C, D, E, F, G. Des colonnes, on va jusqu'à XFD, donc il y en a beaucoup. Idem sur les lignes, qui elles sont caractérisées par des chiffres.
Donc c'est comme le jeu La bataille navale, hein. Chaque carré, chaque rectangle qu'on a ici possède une adresse, un nom qui est caractérisé par la colonne et la ligne. C'est pour ça qu'on a ici G6. Là, je suis positionné en G6, touché. Hop, G7, touché. G8, coulé. Voilà, c'est comme la bataille navale. Donc, chaque cellule a sa propre adresse. OK pour ça? Donc, jusque-là, voilà, pas de grandes complications. On peut évidemment, ces fameuses colonnes et ces fameuses lignes, les redimensionner à notre guise. Donc, tout simplement, hop là, tu vois, je me positionne entre deux colonnes, entre la colonne D et la colonne E. Là, j'ai un petit trait vertical avec deux flèches horizontales, une de chaque côté. Je clique sur ma souris et je déplace ma souris. Je fais ce que j'appelle un cliquer-glisser. Donc ça, par exemple, si ici je suis dans la cellule D2, eh bien, j'élargis ma colonne D. Forcément, toutes les cellules de la colonne D se retrouvent plus larges. Idem avec la ligne 2. Tu vois, si je me positionne entre deux lignes, j'ai le même symbole, mais cette fois horizontal. Je clique, ça me met la hauteur de ma ligne, 14,25, exprimée aussi en pixels. On s'en fout pour l'instant. Hop là, j'agrandis, je diminue et je fais des grosses cases. C'est super, ça fait plaisir. Mes cellules, elles sont là, avant toute chose, pour saisir, pour créer un tableau, pour saisir du texte. Donc si par exemple, je tape prénom, et ben mon texte se positionne dans ma cellule. Ok, super. Bon, c'est pas très joli, c'est pas très aligné, et bien c'est là que les différentes fonctionnalités qu'on a dans les différents menus vont nous permettre de retravailler ce texte. Pour faire simple, on a d'abord dans le menu accueil ces trois options-là qui permettent de dire j'aligne mon texte à gauche, je centre mon texte, tu vois que le texte se bouge en même temps, je l'aligne à droite. Dans le cas d'une en-tête de colonne, eh bien on aura plutôt tendance à centrer le texte. Mais on a la notion d'alignement vertical, mais également horizontal, ou plutôt, si je reprends, horizontal et également vertical. Les trois boutons qu'on a au-dessus vont permettre de dire je mets mon texte en haut, je mets mon texte au milieu, je mets mon texte en bas. Voilà. Dans le cas d'une en-tête de colonne, on va plutôt centrer le texte. Ensuite, on a ces infos-là qui vont permettre tout simplement de choisir la police d'écriture. Alors, une police, c'est quoi? C'est simplement la tête que va avoir notre texte. Alors, de manière à ce qu'on y voit clair, bouge pas, je te redirai comment j'ai fait cette petite manip-là, mais je vais mettre mon texte plutôt ici. Et en fonction de la police d'écriture que je vais sélectionner, eh bien, mon texte apparaîtra dans cette police d'écriture. Il y en a une que j'aime bien. Si je la connais, je peux directement la taper ici. Et c'est Bookman All Style, hop là, qui est ici. Voilà, moi j'aime bien, c'est joli. Tu peux également revoir la taille de ton texte, la taille de ta police. Par défaut, on est en 11. Je peux très bien la mettre en 12, en 14, en 36, en 72 et avoir quelque chose de bien flashy qui pète bien aux yeux. Allez, on va mettre ça en 18. La taille de la police, tu peux également la travailler avec les deux icônes, les deux options qu'on a ici, qui permet d'augmenter ou de réduire la taille. Autre option qu'on peut faire sur le texte, tu peux mettre ton texte en gras, en italique ou souligné. On a également des options supplémentaires avec le souligné deux fois. Donc si je mets mon texte en gras, bam, il apparaît en gras. En italique, il apparaît en italique. Je souligne et je double souligne parce que je suis gourmand. Voilà. Si tu veux remettre ton texte dans son état initial, tu as juste à désactiver voilà, ce que tu avais enclenché. Donc facile, rapide, efficace. On travaille toujours dans notre cellule. Notre cellule, on peut également travailler via cette icône la couleur du texte. Donc par défaut, c'est en noir, mais tu peux très bien le mettre en jaune, on ne voit plus rien. En rouge, c'est violent, c'est agressif. En orange, en violet. Et tu as même autre couleur, donc tu as toute cette palette de couleurs à ta disposition. Et autre couleur te permet d'accéder à un premier onglet qui s'appelle Standard, où tu vas avoir une palette où tu vas pouvoir choisir des couleurs. Et puis tu as également voilà, personnalisé, où en fonction d'où tu cliques, eh ben, il va te mettre la couleur correspondante. Donc, paf, allez, si il était joli ce bleu là, allez, comme ça.
Voilà. Et mon texte est désormais de la couleur que j'ai sélectionnée. L'icône d'à côté, lui, c'est la couleur de remplissage. La couleur de remplissage, c'est celle qui va remplir ta cellule. Donc on ne parle plus de la couleur du texte, mais bien la couleur de la cellule. Tu retrouves la même palette de couleurs, évidemment. Tu retrouves l'option autre couleur qui va te permettre de choisir une couleur parmi une palette plus large ou via le système de curseur où tu sélectionnes voilà, la couleur souhaitée. Et là, hop là, moi je veux ça par exemple. Je clique sur OK. Et hop, j'ai ma cellule toute moche avec des couleurs cheloues. On est d'accord? C'est cool, ça fait plaisir. Autre option que tu as également dans Accueil, et toujours au niveau de la gestion du texte, c'est l'option de bordure. Alors, tracer des traits autour d'une cellule, c'est ce qu'on appelle mettre des bordures. Pour mettre des bordures, très simple, tu cliques là-dessus. Tu peux avoir juste une bordure inférieure, une bordure supérieure, bordure à gauche, bordure droite. Tu as toutes sortes de bordures, tu peux même les tracer, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Là par exemple, si je mets bordure supérieure et bordure gauche, eh bien, alors on ne voit pas forcément, tu peux zoomer en bas. Hop là, tu as le petit ascenseur qui te permet de zoomer, mais tu as bien un trait à gauche et en haut. Hop là, je dézoome parce que sinon on va avoir le mal de mer. Si tu veux des bordures un peu plus larges, ou du moins d'autres options, tu cliques là et tu vas sur autre bordure. Autre bordure, ça va t'ouvrir cette fenêtre, qui est la fenêtre contextuelle de mise en forme de la cellule, où tu vas avoir différents choix de bordure. Voilà, tu peux mettre des points comme ça. Tu peux choisir également la couleur de ta bordure. On va faire un truc super moche. On va mettre du vert. Et ensuite, tu lui dis, cette bordure, où est-ce que tu veux qu'elle soit mise par rapport à ta cellule. Donc, tout le contour, ou en haut, en bas, à droite, à gauche. On va faire tout le contour. Là, je clique sur OK. Et ma bordure, toute moche, et ben je l'ai tout autour de ma cellule. C'est cool, hein? Donc, toutes ces options là de mise en forme qu'on a ici, tu les as également en faisant un clic droit, format de cellule, et on va retrouver différents onglets. Alors, l'onglet nombre, on en reparlera le moment venu, quand on va commencer à manipuler des valeurs, des nombres, des numéros de téléphone. Enfin, voilà, on aura besoin de mettre en forme le texte en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il représente. L'alignement, on retrouve les options qu'on avait ici, en haut, qui te permettaient d'aligner horizontalement ou verticalement, pardon. Ça, j'en parlerai un peu plus tard, le contrôle du texte. Tu peux également choisir de mettre ton texte comme ceci, par exemple. Alors, il faut évidemment retravailler la hauteur de cellule, la hauteur de colonne. Hop là. Hop là. Je te montrerai dans quelques minutes d'autres options pour retravailler les largeurs de colonne et les hauteurs de ligne. Hop là, format de cellule. Je remets mon texte, je peux le mettre à 45 degrés. Alors, faut aimer. Hein. Alors, tu peux le taper ici aussi, 45, voilà. OK. Voilà, faut aimer. Hein. C'est différent. On va le remettre normal. Hop là. Toujours dans le format de cellule, eh ben, on retrouve la police. Donc, la police, c'est ce qu'on avait ici. Hein. Police d'écriture, taille de police, gras, italique, souligné. La taille de police, la couleur. Et tu as d'autres options comme barrer ton texte. Voilà. Afficher sous la forme d'un exposant. Afficher sous la forme d'un indice. Voilà. Tu peux retravailler le texte. L'onglet bordure, on en a parlé. Remplissage, et ben ça c'est le remplissage de la cellule, c'est la couleur, tu vois, on a cette fameuse couleur toute chelou, toute moche. Au-delà de la couleur, tu peux également ajouter des motifs. Hein, par exemple, tu veux que le fond de ta cellule soit composé de petits points. Voilà, c'est pas très joli, ça peut être utile par contre pour griser une cellule, griser une valeur. Et puis tu peux choisir la couleur de tes motifs. Hop là, des petits points jaunes. Bah là, on voit plus rien, les petits points jaunes. Hein. Bon, voilà. C'est les seuls onglets dont je parle pour l'instant au niveau de la mise en forme des cellules. Il y en a deux autres, évidemment, qui sont nombre et protection. On en reparlera en temps voulu. Donc ça, en gros, tout ça, c'est des petites choses que tu peux tester, que tu peux manipuler à ta guise, sans que tu ne risques de péter quoi que ce soit. Voilà. De toute façon, tu ne peux pas péter Excel. C'est trop stable. Mais la mise en forme des cellules, etc., comment dirais-je, il faut que tu t'entraînes, que tu manipules pour voir ce que tu peux faire
quelle tête ça peut avoir. Il y a des choses qui sont jolies, il y a des choses qui sont évidemment moins jolies. Alors, l'idée c'est de faire un tableau. Donc, bouge pas, tac, je vais remettre ça là, et je te montrerai après comment j'ai fait. L'idée était de faire un tableau. Un tableau, ça contient plusieurs en-têtes de colonnes. Donc, pour ajouter des en-têtes de colonnes, tu as plusieurs options. Tu peux, voilà, par exemple, taper ensuite la deuxième colonne, l'en-tête de la deuxième colonne, et là, ici, tu as un petit pinceau qui est un outil pour reproduire la mise en forme. Regarde, je me positionne sur la cellule qui contient déjà ma mise en forme, je clique sur mon petit pinceau, et je clique sur la cellule sur laquelle je veux copier cette mise en forme. Paf! Et ben j'ai scrupuleusement la même mise en forme. C'est cool, hein? Deuxième option, à chaque fois que tu vas sélectionner une cellule, tu vois en bas à droite, tu as cette espèce de petit carré noir. Et quand tu te positionnes dessus, bah, la grosse croix blanche devient une grosse croix noire. Et ben tu cliques dessus, tu restes appuyé et tu glisses ta souris vers la droite. Et là, il te crée une copie exacte de la cellule que tu viens de copier. On va appeler ça adresse. Voilà. L'autre option, le copier-coller. Un clic droit, copier. Cellule de destination, un clic droit, coller. On va appeler ça code postal. Le copier-coller, tu as aussi les raccourcis clavier. CTRL-C. Donc j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, puis la touche C. Cellule de destination, CTRL-V. Et on va appeler ça la ville. Voilà. On va rajouter, tac, 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 des cellules pour plus tard, qu'on va mettre vide, vide et vide. Alors, je te parlais d'autres options pour redimensionner les cellules, ou du moins les lignes et les colonnes. Parce que là, adresse, ça loge pas complètement, code postal non plus. Bref, prénom, il déborde un peu, c'est pas très top, c'est pas très joli. Pour ça, eh ben, tu as une première option, colonne par colonne. Tu te mets sur ta colonne E, et là, tu vois, quand tu as cette petite icône à nouveau, avec le trait vertical et les deux flèches horizontales, un double clic, et automatiquement, ça redimensionne la largeur de ta colonne en fonction, du contenu. Alors, je l'ai fait pour une seule colonne, mais tu peux très bien sélectionner tout ton tableau. Tu te mets entre deux colonnes, peu importe, mais deux colonnes qui représentent ton tableau. Un double clic, et hop, ça t'a redimensionné toutes tes colonnes. Rapide, efficace, c'est super. Au niveau de la ligne, pareil, regarde, là, ah, c'est tout moche, ça loge pas tout. Je me mets entre la ligne 2 et la ligne 3. Un double clic, et hop, ça redimensionne. Ouais, c'était cool, hein? Donc, on va remplir un peu ce tableau. Prénom, Brad. Nom, Pute. C'est les cousins éloignés de Brad Pitt. Il y a 2 T par contre, Brad Pitt. Hop là. L'adresse, eh ben, 12 rue de la ruelle qui fuite. Le code postal, 12. La ville, ailleurs. Et puis là, vide. Bon, on va mettre vide, vide et vide. Tiens, je vais te montrer un truc d'ailleurs qui va être sympa. Imaginons que ça, tu veuilles le diffuser plus bas. Alors, qu'est-ce que j'appelle diffuser? C'est ce que je te montrais au niveau des en-têtes de colonne. Tu te mets sur une cellule, tu cliques sur le petit carré, tu restes appuyé et tu le déplaces. Ok? Eh bien, tu peux le faire à la colonne, mais tu peux le faire à la ligne. C'est-à-dire que tu peux très bien sélectionner toute ta ligne, le petit carré, et tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, et hop, il t'a tout rempli. Et regarde ce que fait Excel. Alors parfois c'est un peu chiant, mais le premier code postal c'était 12. Bah il sait que c'est du numérique. Idem pour la rue, 12 rue de la Ruelle. Et ben en diffusant, en descendant les données de la sorte, eh bien il sait que c'est une séquence numérique. Donc pour lui, il incrémente, il ajoute une unité à chaque séquence numérique. Voilà, c'est son job, c'est son boulot, il aime bien ça, ça fait plaisir. Hop là. Donc là, tu vois par exemple mon adresse, elle loge pas complètement. Alors, à savoir que si je mets un commentaire, ça on va appeler ça commentaire. Voilà. Et ici, je vais mettre un commentaire long. Ceci est un commentaire long qui n'a aucune importance en l'état et qui ne sert pas à grand chose. À grand chose. Voilà. Si j'ai pas de colonne qui suit ce commentaire,
eh ben mon commentaire, il apparaît complètement, il s'étale sur les autres cellules, il n'y a pas de souci. Sauf que là, au niveau de l'adresse, il ne s'étale pas parce que la cellule d'après, la cellule d'à côté, elle contient des données. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est redimensionner nos colonnes. Donc pour ça, hop, je sélectionne toutes mes colonnes, un double clic, je redimensionne. Voilà, ça c'est cool, tout va bien. Au niveau de la mise en forme du texte, par exemple, ma zone commentaire, je trouve ça un peu casse-pied. Si j'ai un tableau avec beaucoup de colonnes, ça me paraît casse-pied que ma colonne commentaire soit si large. Donc pour ça, le problème, c'est que si ici j'ai une autre colonne, hop là. Donc là, il a découvert que c'était une séquence et que j'avais une mise en forme sur plusieurs colonnes. Si je mets du contenu dans cette colonne, contenu, et que je réduis ma colonne commentaire, là, c'est chiant, on ne voit plus tout le contenu de mon commentaire. Donc j'ai une option, c'est de faire que ma colonne commentaire soit suffisamment large pour que tout apparaisse. J'ai une autre option, c'est réduire ma colonne commentaire de la largeur que je souhaite, me positionner sur la cellule où mon texte est long, et ici, j'ai une option, toujours dans l'onglet accueil, renvoyer à la ligne automatiquement. Je clique dessus, et il me met mon commentaire sur plusieurs lignes. Alors ce qui est moche, c'est que du coup sur ma ligne maintenant, tu vois, bras de pute, 12 rue de la ruelle qui fuite, etc. C'est tout en bas. C'est moche. Ce qu'on va faire, on va sélectionner notre ligne, et on peut le faire avec toutes les lignes, en prévision. Et ici, on va dire que c'est centré, hop là, tu vois, verticalement. Cherchez mon mot, excuse-moi, j'ai toujours eu galère entre horizontal et vertical, c'est centré verticalement, et donc j'ai quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus présentable. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Autre chose, on est sur un tableau. Généralement, un tableau, ça a des bordures. Alors là, j'ai fait des bordures toutes moches, on va faire des bordures un peu plus jolies. On a vu qu'on pouvait mettre des bordures. Alors, on va repartir sur quelque chose de simple, un trait comme ça qu'on va mettre en noir et pour lequel on va faire juste le contour. Voilà, donc là maintenant, Excel, il a en mémoire le fait que ma dernière bordure, elle est simple, un trait simple en noir. On peut faire des bordures pour une seule et unique cellule, mais on peut faire des bordures également pour tout un tableau, et ce en une seule fois. Tu vas pas t'enquiquiner, à dire, bon, on va faire ça, voilà, ok, voilà, ok, hop là, c'est chiant, on est d'accord. Donc, autre bordure, voilà. Du coup, ce que tu fais, tu sélectionnes tout ton tableau, parce que tu peux, un cliquer glisser, je me mets sur une cellule, je reste appuyé et je me déplace, et je déplace ma souris. Et là, tu vois, tu peux choisir plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle dans le jargon sélectionner une plage de cellules. Rien à voir avec la mer, les algues, etc. Tu cliques sur ta bordure, hop là, contour et intérieur, et ok. Et là, ton tableau, il a des bordures. C'est chouette, c'est super. Alors, on va pas s'arrêter là. Oh là là, regarde, je me suis trompé. Mon tableau, je l'ai mis en feuillet 2. Je voulais le mettre en feuillet 1, mon tableau. C'est pas un problème, regarde. On sélectionne tout. On va faire un clic droit, couper. On va aller sur l'onglet Mon tableau. Dans n'importe quelle cellule, un clic droit, coller. Hop là, j'ai plus rien en feuillet 2. J'ai tout dans mon feuillet, mon tableau. Par contre, faut redimensionner les cellules. Je sélectionne tout. Un double clic. Hop là, je sélectionne toutes mes lignes. Un double clic. Hop là, et on est reparti comme en 40. C'est chouette. Au niveau des colonnes et des lignes, parce que ça peut être utile et pratique, tu as créé ton tableau. Ah merde, j'ai oublié de mettre une colonne entre ville et vide. Tu te mets sur la colonne G, la première colonne vide. Quoi qu'il arrive, il va insérer la colonne à gauche. Donc tu fais un clic droit, insérer. Hop là, nouvelle colonne dispo avec la mise en forme de ton tableau. C'est chouette, c'est génial, c'est super, ça fait plaisir. Hop là, idem avec les lignes. Je me mets là, sur le numéro 6, un clic droit, insérer, et j'ai une nouvelle ligne. Ok ? Donc tu peux ajouter des lignes dans ton tableau, tu peux ajouter des colonnes. Si tu peux les ajouter, tu peux les enlever. La ligne 6, je me mets dessus, un clic droit, supprimer.
Hop là, la colonne, je me mets dessus, un clic droit, supprimer. Ah, je l'ai supprimé, je voulais pas la supprimer. Truc et astuce. Annuler la dernière action. CTRL Z sur ton tableau. CTRL Z, il te remet ta colonne. Ce qu'il faut savoir aussi pour les largeurs de lignes et de colonnes, c'est que tu peux le faire en clic et glisser. Voilà. Tu peux aussi choisir en faisant un clic droit, largeur de colonne, de définir la colonne en mettant une valeur numérique. Elle était à 10,14, je veux qu'elle soit un peu plus large, je vais la mettre à 15. Et automatiquement, ça redimensionne. Tu as la même chose avec les lignes. Un clic droit, hauteur de ligne, 20. Hop là, tu as ta ligne qui fait 20. Voilà, on va tout centrer. Tu vois, j'ai tout sélectionné. J'ai cliqué sur centrer. Et il me centre tout mon texte. Idem avec mes en-têtes, je reviens dessus. Elles sont déjà centrées horizontalement et verticalement. Quand on fait un tableau, ce qui peut être pas mal également, c'est de lui mettre un titre. Alors le titre, tu peux le mettre ici par exemple et dire titre de mon tableau. Ok, tu peux retravailler ta police d'écriture. On va le mettre comme ça ou comme ça. Voilà. Tu peux centrer verticalement, horizontalement, augmenter ta police, etc. Mais là, ce qui me choque, si on veut être un peu perfectionniste, c'est que mon titre, il n'est pas centré par rapport au tableau. Et un titre joli, c'est un titre qui serait justement centré sur le tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le contenu de cette cellule, CTRL X, et on va le coller dans la cellule qui correspond à la première colonne de mon tableau. CTRL V. Donc, ce que je viens de faire, c'est l'équivalent de un clic droit, couper, un clic droit, coller. Alors là, comme c'est centré sur la cellule, bah mon titre, il dégueule un petit peu sur la colonne A, on voit même pas tout le T, et il dégueule sur la colonne C. Ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes les cellules qui vont de ma première colonne à ma dernière colonne, et on va utiliser cette option, fusionner et centrer. Là, on vient de fusionner plusieurs cellules. Tu te souviens, j'ai dit chaque cellule comporte une adresse, N5, D1. Ben là, si je me mets là, c'est bien la cellule B2, mais la cellule B2, elle ne s'arrête pas ici entre B et C, elle court jusqu'à L2. Et là, j'ai un super titre qui est centré sur mon tableau. Voilà, facile. Chaque cellule ensuite, et on va finir là-dessus pour cette première partie, c'est déjà pas mal. J'ai un autre truc à dire avant quand même. Chaque cellule est modifiable. Brad Pitt, non, bah là par exemple, non, là c'est Kevin Kutcher. Kevin Kutcher. Ouais, je sais, alors je suis dans les acteurs des années bissextiles. Et il habite 250 avenue de Beverly Hills. Voilà, 92 110, Beverly Hills. Beverly Hills. Ouais, c'est des stars les mecs, donc forcément ils ont des adresses de ouf. Oh là là, ça dégueule, c'est pas beau, ça déborde des cellules. Hop là, je sélectionne, double-clic, hop là. Etc, etc, etc. Voilà, ton premier tableau, il est créé. Alors attends, attends, parce que ça, c'est le genre de truc qu'on rate tous. C'est que ton tableau, si tu veux pas le perdre, bah fais gaffe, enregistre-le. Donc pour enregistrer mon tableau, fichier, enregistrer sous, parcourir. On va aller chercher, hop là, tuto, et on va mettre ça dans tuto, et on va l'appeler mon premier tableau. Voilà. Enregistre-le dans un endroit où tu seras capable de le retrouver facilement. On enregistre, et ce qui peut être bien, moi c'est le conseil que je vous donne, c'est de l'enregistrer dès le début. Voilà, tu renseignes ta première cellule, tu enregistres ton tableau, et au fur et à mesure que tu fais des modifs, tu cliques ici sur cette petite icône enregistrer pour être sûr de ne rien perdre. Pourquoi faire ça? Parce que tu n'enregistres pas ton tableau, cas de figure. Tu travailles dessus pendant 2 heures. Et au moment où tu veux l'enregistrer, pour X raisons, coupure de courant, machin, ton ordi il plante. Eh bien tu viens de perdre 2 heures de boulot. Donc le bon réflexe, c'est d'enregistrer évidemment son tableau régulièrement pour ne rien perdre. Voilà, à vue de nez, 27 minutes, c'est déjà pas mal pour un premier tuto. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ce tuto t'a plu. On va découvrir des quantités pléthoriques de choses, paroles de scout. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. D'ici là, porte-toi bien et à ciao, bye.